L'ombre de la Villa des Roses, le destin de Fatma. La Villa des Roses ne portait pas son nom par hasard. Située sur les hauteurs de la ville, elle était entourée d'une muraille de pierre blanche surmontée de fer forgé doré. À l'intérieur, des milliers de roses importées exhalaient un parfum sucré qui, pour n'importe qui, aurait été un paradis. Mais pour Fatma, ce n'était qu'un décor banal, une évidence due à son rang. Fatma avait 17 ans. Elle possédait cette beauté féroce des lionnes qui n'ont jamais connu la faim, des cheveux bouclés d'un noir de jaspe, un regard sombre toujours prêt à juger, et une démarche si assurée qu'elle semblait piétiner le sol plutôt que d'y marcher. Chaque matin, le rituel était le même. Fatma n'utilisait pas de réveil. Elle attendait que Mariam, la gouvernante, vienne ouvrir les rideaux de soie. « Il est 8 heures, mademoiselle Fatma », murmurait Mariam avec une douceur craintive. Fatma ne répondait jamais. Elle se contentait de grogner, enfouissant son visage dans ses oreillers en plumes de cygne. Un matin, alors que le soleil frappait un peu trop fort son visage, elle se redressa d'un bond, les yeux injectés de colère. « Tu es incapable de faire quoi que ce soit correctement », cria-t-elle à la vieille femme qui avait l'âge de sa grand-mère. « J'ai dit 8 heures, pas 8h02. Sors d'ici, ton haleine de café me dégoûte. » Mariam baissa la tête, ses mains tremblantes lissant son tablier, et se retira sans un mot. C'était là le grand talent de Fatma, elle savait où frapper pour que le silence soit sa seule réponse. Dans la salle à manger, une table de chêne massive de 6 mètres de long accueillait son petit déjeuner. Son père, Monsieur Mansouri, était déjà parti pour ses bureaux au centre-ville. Sa mère, occupée par ses œuvres de charité mondaine, n'était qu'une silhouette parfumée qui l'embrassait sur le front avant de disparaître dans une berline allemande. Fatma se retrouvait seule avec le personnel. Elle s'amusait à tester leur patience. « Ce jus n'est pas frais », dit-elle en poussant le verre en cristal. Le verre bascula, répandant le liquide orange sur la nappe immaculée. « Je vais nettoyer ça tout de suite, mademoiselle », s'empressa de dire Bakary, le majordome. « Non, laisse. Ça donne un peu de couleur à cette maison ennuyeuse. Et apporte-moi mon sac. »« Non, pas celui-là, le rouge. » « Tu es daltonien ou simplement stupide ?» Bakary ne répondit pas. Dans la Villa des Roses, la règle d'or était « Fatma a toujours raison, surtout quand elle a tort ». Le véritable tournant de l'histoire eut lieu le soir du 50e anniversaire de son père. La villa avait été transformée en une forêt de cristal. Des lustres de Murano pendaient des plafonds, et des serveurs en gants blancs circulaient avec des plateaux d'argent. Fatma portait une robe rouge sang, une couleur qui hurlait son besoin d'attention. Elle traversait les salons, ignorant les compliments des invités. Pour elle, ces gens n'étaient que des pions sur l'échiquier de son père. Elle se servit une flûte de champagne, bien qu'elle n'en ait pas l'âge, et s'installa sur un divan, son téléphone à la main, affichant un ennui profond. C'est alors qu'elle vit une femme, d'un certain âge, vêtue d'un grand boubou en basin d'un bleu profond, très simple. La dame s'était arrêtée devant un tableau de maître et semblait perdue dans ses pensées. Fatma, agacée par la présence de cette femme qui ne portait ni bijoux clinquants ni maquillage outrancier, décida de s'amuser. Elle s'approcha de la dame, son verre à la main. « Vous vous êtes trompé d'entrée, je pense ?» lança Fatma d'une voix traînante. « Les livraisons, c'est par la porte de service, derrière les cuisines. » La vieille dame se retourna lentement. Elle avait un visage paisible, marqué par des rides de sagesse. Ses yeux brillaient d'une intelligence calme. « Bonsoir, jeune fille. Je ne livre rien, j'admire simplement la lumière de ce tableau. Votre père a beaucoup de goût. Mon père a surtout beaucoup d'argent, » rétorqua Fatma en riant avec mépris. « Et il n'aime pas que des inconnus traînent dans son salon privé. Allez, circulez.
Vous faites tache dans le décor. La dame ne s'offusqua pas. Elle esquissa un sourire triste. Le décor se change, mon enfant. Mais l'âme, elle, reste. Prends garde à ce que la tienne ne devienne pas aussi froide que ce marbre. Fatma, piquée au vif, fit un geste brusque et accidentel. Son verre bascula, et le liquide éclaboussa le boubou bleu de la dame. « Oh, quelle maladresse !» dit Fatma sans une once de regret. « Maintenant, vous avez une excuse pour partir vous changer. » Le lendemain matin, l'ambiance à la Villa des Roses était différente. Le silence n'était plus celui de la soumission, mais celui du vide. 8 heures. Pas de rideau qui s'ouvre. Fatma se réveilla en nage, la gorge sèche. « Mariam » cria-t-elle. « Mariam, j'ai soif. » Aucune réponse. Elle se leva, furieuse, et descendit l'escalier en colimaçon. La cuisine était déserte. Pas de café fumant, pas de croissant chaud. Sur la table, un simple mot de son père. « Fatma, la dame que tu as insultée hier soir s'appelle Hadjia Aminata. Elle est la raison pour laquelle cette maison existe encore. Elle finance mes projets depuis 20 ans. À cause de ton comportement, elle se retire. Puisque tu penses que les êtres humains sont des outils, tu vas apprendre à vivre sans outils. Personne ne te servira plus. Personne ne te parlera. Tu es désormais seul dans ta villa. » Les 3 premiers jours, Fatma joua la carte de la fierté. « Très bien, » hurlait-elle dans les couloirs vides. « Je n'ai besoin de personne. » Mais la réalité la rattrapa vite. Au bout du 4e jour, elle n'avait plus de vêtements propres. Elle tenta d'utiliser la machine à laver, mais ne sachant pas doser la lessive, la buanderie se retrouva inondée de mousse. Elle finit par pleurer devant un tas de soie gâchée. Elle qui ne savait même pas faire bouillir un œuf se retrouva à manger des céréales sèches, car elle avait peur d'allumer la cuisinière à gaz. Le plus dur fut le regard des autres. Quand elle croisait Bakary dans le jardin, il détournait les yeux. Mariam passait devant elle comme si elle n'était qu'un courant d'air. Fatma n'était plus la princesse, elle était devenue un fantôme. Le dimanche soir, une pluie battante s'abattit sur la ville. Fatma, affamée et vêtue d'un vieux jogging taché, regardait par la fenêtre. Elle vit Bakary, sous l'orage, qui tentait désespérément de bâcher les jeunes plants de rose pour qu'ils ne soient pas écrasés par la grêle. Elle vit le vieil homme glisser dans la boue. Il ne se releva pas tout de suite, tenant sa jambe avec douleur. Pour la première fois de sa vie, Fatma ne pensa pas à son confort. Elle ne pensa pas à ses chaussures de marque. Elle courut dehors, pieds nus dans la boue. « Bakary ! Monsieur Bakary !» cria-t-elle. Elle l'aida à se relever. L'homme était lourd, trempé, et il sentait la terre humide. Fatma ne recula pas. Elle passa le bras du vieil homme sur ses épaules et le ramena lentement vers le petit abri du jardinier. Elle s'assit par terre, à côté de lui, et utilisa son propre foulard pour essuyer le sang sur le genou de Bakary. « Je suis désolée, » murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues, se mélangeant à la pluie. « Je suis tellement désolée pour tout. » Bakary posa sa main calleuse sur l'épaule de la jeune fille. « La rose a besoin d'épines pour se protéger, Fatma. Mais si elle pique ceux qui l'arrosent, elle finit par mourir de soif. » Il fallut des mois pour que la confiance revienne. Fatma commença par de petites choses. Elle se levait avant Mariam pour préparer le café. Elle s'inscrivit à des cours de cuisine et, chaque samedi, elle préparait un repas pour tout le personnel de la villa, s'asseyant à table avec eux. Son père, voyant ce changement, l'emmena un jour chez Hadjia Aminata. Fatma ne portait pas de robe rouge ce jour-là. Elle portait une tenue simple et un regard humble.
Elle s'agenouilla devant la dame et lui demanda pardon, non pas pour l'argent de son père, mais pour l'offense faite à sa dignité. Hadjia Aminata se leva et la prit dans ses bras. La Villa des Roses a enfin une âme, Fatma. Aujourd'hui, si vous passez devant la villa, vous ne verrez plus une fille hautaine derrière les grilles dorées. Vous verrez peut-être une jeune femme en train de jardiner avec Bakary, riant aux éclats, les mains pleines de terre, mais le cœur enfin léger. Car Fatma a appris la plus grande leçon, le respect ne s'achète pas, il se mérite par l'amour que l'on donne aux plus petits.